Bonjour les amis. Alors, toujours dans le cadre de la loi d'attraction, aujourd'hui le chapitre, la partie 9, les rituels. C'est parti. Alors longtemps on associe toujours au sacré et à la religion des rites, ce qu'on appelait des rites, qui marquaient des passages importants de la vie des hommes, comme la naissance, le mariage et la mort. Dans certaines sociétés traditionnelles, on marquait aussi le passage de l'adolescence. Bon, ici, on va juste, il n'y a pas de connotation ni de sacré ni de religieux. Ici, on va parler du rituel, celui qui va servir à baliser notre journée, notre quotidien, et éviter ainsi de plonger dans la procrastination ou pire, dans une forme de stagnation dans sa vie et se perdre aussi, comme j'aime à l'appeler, l'espace-temps. Alors, je m'explique en vous donnant un exemple. J'ai une amie qui était depuis quelque temps sans emploi. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à faire tout ce qu'elle devait faire dans la journée, alors qu'elle disposait, je reprends sa formule, d'un boulevard. Vous imaginez, du temps, elle n'avait que ça. Et pourtant, elle se sentait comme liquéfiée. Elle n'arrivait pas à faire la moindre tâche qu'elle devait accomplir. Et cette image de liquide, je l'ai trouvée très intéressante, parce que justement, ritualiser sa journée, c'est la contenir, c'est la maîtriser, c'est en être le chef d'orchestre. Parce que ritualiser, c'est structurer. La différence avec une habitude, c'est que le rituel, c'est nous qui en sommes l'initiateur. Nous allons créer une habitude, mais favorable à notre épanouissement. Il démarre en général la journée et ou la clore. Certaines personnes appliquent des rituels pour le matin et pour le soir. Et cette discipline que l'on va répéter avec régularité, très important, dans le temps, va se transformer en automatisme, en une bonne habitude, si vous préférez. Et on va l'appliquer sans avoir à y penser, sans y mettre aucune forme d'énergie. Et comment ça fonctionne le rituel? Le rituel, d'abord, s'adresse symboliquement à notre inconscient, parce que lui est réceptif au symbole. C'est une façon de communiquer avec lui. Et de cette manière, notre inconscient va intégrer ces nouvelles habitudes. Et ça, tout en intégrant ces nouvelles habitudes, ça va permettre alors de débloquer des potentialités qui existent bien en nous, mais qui étaient jusqu'alors enfouies. Et alors, très important, la réussite de l'instauration d'un rituel réside dans sa régularité et sa répétition. C'est très très important. Alors, bien sûr, certains vont y voir une contrainte, oui, parce qu'il y a une nouvelle habitude à intégrer, mais il faut se dire que ces rituels vont nous mener vers plus de tranquillité d'esprit. Oui, plus de tranquillité d'esprit parce qu'on va dégager, par exemple, plus de temps pour faire ce que l'on aime. Du sport, lire des livres, avancer sur un projet, etc., peu importe. Parce qu'en mettant en place un ou voire plusieurs rituels, c'est prendre conscience de ce qui est important pour nous, de ce qu'on l'on aime. Et comme nous sommes des êtres d'habitude, le rituel va dans le sens de notre nature propre. C'est pas quelque chose qui est contraire à ce que l'on est. Alors, cette discipline, grâce à la répétition de ces nouvelles actions qu'on va mettre en place, va nous mener aussi vers davantage d'autonomie. Le rituel balise, le rituel structure, le rituel contient. Sa puissance va résider aussi dans le fait d'optimiser nos capacités parce qu'on va adopter de nouvelles habitudes. Et puis, les rituels sont fondamentaux. C'est fondamental pour atteindre des objectifs et devenir soi-même créateur et non plus sujet, soumis à de mauvaises habitudes, soumis à des aléas, à un état émotionnel qu'on n'arrive pas à maîtriser. Le rituel va calmer justement aussi cet état émotionnel. Il va bien sûr permettre de changer nos mauvaises habitudes, celles qu'on a depuis toujours et qui nous ont rendus, comme je dis, soumis, voire esclaves à des fonctionnements, des mécanismes négatifs. Alors, il y a Tim Ferriss, c'est l'auteur de la journée de 4 heures. Je vous invite à aller voir, à le découvrir aussi pour ceux qui ne le connaissent pas sur Internet. Lui conseille de faire comme rituel de discipline, faire son lit tous les matins. Ça me rappelle, je crois qu'à l'armée, les bidas faisaient ça. Et ben, en fait, ça permet de marquer la rupture avec l'état de sommeil. On est toujours dans le symbole. Quand on fait son lit d'une certaine façon, on clôt cette étape pour ouvrir et pour passer dans une autre étape, celle de la journée avec ses activités, avec tout ce que comporte une journée. On n'est plus dans le sommeil, on est dans l'action, dans l'activité, dans l'action.
Le rituel va permettre d'arrêter là, avec la procrastination, hein. La procrastination est quand même génératrice de stress, elle est génératrice d'anxiété et nous maintient très souvent dans une mauvaise image de nous-mêmes, hein. Le rituel va nous apporter le calme, l'apaisement d'esprit parce que, évidemment, on se sent moins débordé, hein. On est toujours dans la structuration et dans le contenant, hein. Il va nous permettre de dégager du temps pour que l'on puisse se consacrer à ce qui est important pour nous, hein. Et surtout, il va nous soutenir pour atteindre nos objectifs, hein, parce que justement, on aura travaillé la rigueur, ce qui va augmenter et notre détermination, pardon, et notre persévérance. Parce que l'instauration d'un rituel, ça demande rigueur, discipline et persévérance. Et c'est justement en développant ces qualités que ça va augmenter et l'estime et la confiance en nous-mêmes. On va être plus en adéquation avec ce qui est important pour nous. On n'est plus, comme je vous le disais, plus un être sujet, mais on est co-créateur, créateur. Et ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une discipline rébarbative, contraignante. Bien au contraire, au fur et à mesure, on va se sentir plus joyeux et plus dynamique. Oui, puisque ça rebooste l'estime, l'image qu'on a de soi. Et puis, vous savez, cette énergie économisée dans la mise en place de ces nouvelles habitudes, puisqu'on le fait sans avoir à y penser, qui sont maintenant des automatismes, d'une certaine façon, on va économiser une forme d'énergie. On n'a plus besoin d'immobiliser de l'énergie pour avoir à appliquer telle ou telle chose, on les a transformés en rituels, donc en habitudes. En nous posant des repères, le rituel va nous apporter du temps pour ce qui est important pour nous, nous aider à nous structurer, une meilleure organisation et acquérir discipline et autonomie, nous stimuler en augmentant notre volonté, à booster notre motivation, à surtout transformer nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes et à peut-être pas stopper la procrastination, en tout cas la réduire considérablement. Et ce qui est important aussi, c'est que les rituels vont nous permettre un apaisement et un calme mental, hein. Donc ça veut dire qu'in fine, on est dans une meilleure stabilité émotionnelle. C'est quand même pas négligeable. Alors c'est comme tout, hein. On y va piano, piano. On commence progressivement, petit pas par petit pas. C'est inutile de se donner des défis qu'on ne va pas tenir à terme et qui vont nous donner au contraire l'effet inverse à celui qui est recherché. À savoir, ça va renforcer le doute, ça va nous démotiver et on va plonger davantage dans la procrastination. Je vous donne des petits exemples, après c'est à vous de définir, hein. Par exemple, le rituel, ça va être je me lève un peu plus tôt pour faire 5 minutes d'exercice, je travaille 30 minutes par jour sur mon projet personnel, je lis un chapitre de mon livre, etc., etc. Je fais de la méditation, de la relaxation. Voyez-vous ce qui est important pour vous, hein. Et un truc qui est pas mal, moi j'avais fait il y a quelques années, j'avais commencé, je mettais 2 sucres dans mon café. Le truc banal, vraiment un peu con. Et ben je commençais par mettre 1 sucre et demi, hein, et puis faites votre lit tous les matins, hein, et puis 3 minutes de silence, voilà, juste ça tous les matins. Et puis au bout d'une semaine, passez à 1 sucre dans le café et à 5 minutes de silence. Vous voyez, vous avez augmenté juste de 2 minutes. C'est rien ces petites actions, c'est vraiment rien. Ça paraît que dalle, hein. Peanut, mais vraiment, ces petites actions, vous allez voir comment elles vont étonnamment, vous allez vous sentir plus joyeux et surtout, ça va booster l'estime que vous avez de vous-même, hein. Puis, vous allez poser des actes en fait, hein, comme disait Jung, hein, la guérison commence quand un acte est posé, hein, on est vraiment là-dedans, hein. Alors là, pour conclure, s'il y a une question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui est important pour moi là en ce moment? Avancer un projet, l'apprentissage d'une langue, mieux gérer son budget, etc. Enfin des choses qui concernent que vous. Et la réponse à cette question, c'est cette réponse que vous devez ritualiser. Voilà les amis, bon pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez plu, petit pouce en l'air et puis abonnez-vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, toujours dans la loi d'attraction. Et là, ça va être un sujet intéressant. Je vais vous parler de l'atelier créatif, voilà, pour faire des visualisations, pour demander ce qu'on a envie d'obtenir. Voilà, et bien écoutez, je vous dis, comme toujours, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye.